C'est bon, arrêtez tout, cessez ce que vous êtes en train de faire. Le commissaire Samuel Etienne a résolu l'équation de la criminalité, c'est bon. Le Twitcher Samuel Etienne, ici présent, a enfin trouvé le criminel originel, l'éternel suspect, enfin le coupable de tous les crimes de l'humanité, c'est bon. Il a réussi à dresser un portrait robot et ensemble, les amis, comme d'habitude, on va mener notre petite enquête avec notre ami Samuel Etienne, made by Twitch gauchiste. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? Et on voit ça ensemble tout de suite. En pleine lecture d'un fait divers, Samuel Etienne se rend compte que l'extrême majorité des faits divers concernent des délinquants qui sont... Eh ben, on va voir. Impliqué dans cet enlèvement survenu lundi après-midi en pleine rue à Aubonne, Val-d'Oise, dans le nord de Paris. Parenthèse, j'aime les parenthèses. Bordel, pourquoi c'est toujours des gars? Pourquoi dans les actus, on lit pas n'aurait pas permis pour le moment d'appréhender l'un ou l'autre des membres de ce groupe de 4 femmes. Pourquoi les gars du Louvre, c'était des gars aussi? Pourquoi c'est toujours des gars? Et sont où les gangs de meufs? Non mais à un moment, je veux dire... c'est parce que les femmes font moins de la merde ou quoi? Je lance le débat, je pose une question. Hein. Bien Non, pourquoi dans dans les faits divers, c'est toujours des mecs? Non, je sais pas. Je pose la question. Non mais... C'est où les gangs de meufs? Alors ça existe, hein, des délinquants, des criminels de femmes. Mais quand même, hein, je pose la question. Alors, je sais que sont moins nombreuses quand même. Ah ben, on me donne des chiffres sur hommes et femmes criminels et délinquants. 1er février 2024, me dit John. Bon voilà, c'est à peu près tout. Enfin, on va regarder à nouveau, hein, bien sûr. J'aurais bien aimé savoir la réaction de son stream là, de son stream en direct. J'aurais bien aimé voir les réponses et les réactions. Et ben voilà, le docteur Samuel Etienne est formel. Tous les criminels sont des hommes superbes, absolument magistral. Samuel Etienne, tu as résolu l'équation de la criminalité. Tous les hommes sont des criminels. Samuel Etienne, il se trouve que tu es un homme. Alors, tu es un criminel, Samuel Etienne. Voilà. Ou alors peut-être, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'on fait une moyenne, ou alors peut-être qu'il manque des variables. Peut-être que parmi tous ces hommes qui ont commis des actes absolument abjects et répréhensibles, un petit peu comme traîner Philippine dans les bois, s'en prendre à Matisse, s'en prendre à un tel, s'en prendre à Thomas, etc., comme veut dire l'autre. Je sais pas, peut-être qu'il y a une variable d'ajustement, peut-être qu'il y a un point commun entre tous ces criminels. Alors oui, effectivement, Samuel Etienne nous l'a bien rapporté, hein, parce que lui, c'est quand même le boss. Apparemment, c'est quand même le boss. Il a dit, j'ai trouvé, ce sont tous des hommes. Alors écoutez, peut-être que dans ces dires, on va trouver d'autres exemples. Parenthèse, j'aime les parenthèses. Bordel, pourquoi c'est toujours des gars? Pourquoi dans les actus, on lit pas... n'aurait pas permis pour le moment d'appréhender l'un ou l'autre des membres de ce groupe de 4 femmes. Pourquoi? Mais oui, pourquoi est-ce que c'est toujours des gars? Alors après, à quoi ressemblent ces gars, Samuel Etienne? Peut-être qu'on pourrait creuser un petit peu plus. Est-ce qu'ils ont des cagoules? Est-ce qu'ils ont un accent? Peut-être qu'ils ont un accent, et s'ils ont un accent, eh bien, d'où vient cet accent? De quelle partie du monde cet accent vient? Et de fil en aiguille, on va peut-être pouvoir, eh bien, résoudre la véritable équation de la criminalité. Non, parce que je te signale, Samuel Etienne, que les hommes, c'est quand même la moitié de l'humanité. Alors écoute, on n'est pas vraiment rendu. C'est la moitié de l'humanité. Alors comment est-ce que tu veux faire pour vraiment faire de la prévention en termes de criminalité, hein? Qu'est-ce que tu proposes, Samuel Etienne? Que l'on enferme tous les hommes? Ou alors, comme le propose le service public, on va émasculer tous les hommes, on va essayer de les déconstruire parce qu'ils sont méchants, et la masculinité toxique, ça fait qu'ils veulent perpétrer des crimes, hein. Bah oui, c'est absolument, c'est bien connu, c'est à ça que ça sert, la virilité, la masculinité, ça sert à perpétrer des crimes et à être un gros méchant homme toxique, hein. Surtout, n'oubliez pas, donc j'espère pour toi, Jean-Kévin, que tu t'es fait vasectomiser, hein, parce que c'est tout de même un prérequis maintenant pour être quelqu'un de fréquentable, dirais-je, et comme ça, eh bien, on ne court plus aucun risque. C'est la philosophie nihiliste, effectivement, de la gauche. Je me vide de mon sang, et comme ça, je n'attire plus les moustiques, je fous la terre entière à feu et à sang, et comme ça, c'est une énorme boule de feu, bien uniforme, bien comme il faut, bien lisse, et tout le monde est content, et tout le monde est dans les mêmes champs de blé, il n'y a pas une seule tête qui dépasse, tout est bien coupé, et le vent souffle à bâbord, c'est absolument génial. C'est exactement ça la mentalité de la gauche, mais il y a encore un truc qui me gêne, hein. Je sais pas pour vous, il y a un truc qui me gêne, j'ai l'impression qu'il met la poussière sous le tapis, qu'il veut nous cacher
quelque chose, ce coquin de Samuel Etienne. Je suis sûr qu'il a un profil en tête, un profil de cambrioleur du genre qui ose, qui a l'audace de pénétrer dans la maison de Nicolas après avoir pris tout l'argent de Nicolas. Je ne sais pas. Moi, je suis certain, sûr et certain qu'il y a un profil particulier. À moins que Samuel Etienne ne continue avec ses faux fuyants dans le sophisme de la fausse causalité. Mais bon, les gars du Louvre, c'était des gars aussi. Pourquoi c'est toujours des gars? Mais ouais, les gars du Louvre, c'était des gars avec le fameux Doudou Cross-Bitume. Ah, mais là peut-être, je ne sais pas. Alors voyons voir. Peut-être que là on va avoir des pistes. Tu te rappelles, hein, Samuel Etienne, ces mystérieux cambrioleurs étaient venus en T-Max. Alors là peut-être, mais qui utilise des T-Max? Est-ce que Nicolas utilise des T-Max? Non, c'est vrai. Est-ce que la femme de Nicolas utilise des T-Max? Non, effectivement. Est-ce que Samuel Etienne utilise un T-Max? Non plus. Alors qui d'autre? Qui ça peut être? Et donc aussi, bah écoutez, ouais, Doudou Cross-Bitume, voilà le génie Arsène Lupin. Effectivement, il a la même gueule que Arsène Lupin dans Netflix. Parfaitement, c'est un cambrioleur absolument génial. Mais alors, quand je le regarde, je ne peux m'empêcher de remarquer un petit détail. Attention, je ne peux m'empêcher de remarquer un petit détail sur son visage. Et ben, c'est que le Doudou Cross-Bitume, et ben, Samuel Etienne a raison, c'est bien un homme. Merde, il a raison, Samuel Etienne. Zut, tous les hommes sont des cambrioleurs. Bah oui, c'est un petit peu comme ces trois scientifiques, hein, je sais pas si vous connaissez la blague. C'est l'histoire de trois scientifiques qui vont en Écosse, hein. Samuel Etienne, tu dois connaître la blague. Et ensuite, il y a le biologiste qui voit sur la colline un mouton noir et le mec se précipite de dire « Ah, mais tous les moutons sont noirs en Écosse !» Et ben, c'est exactement la mentalité, c'est exactement ce qui se passe dans la tête de notre ami Samuel Etienne, semble-t-il. C'est parce que les femmes font moins de la merde ou quoi? Je lance le débat, je pose une question, hein. Non mais pourquoi dans les... Alors puisque tu lances le débat, moi j'ai une statistique pour toi. Savais-tu qu'un homme japonais, bah oui attention, c'est un homme, donc c'est un criminel en puissance, eh bien le taux d'homicide au Japon c'est... Tiens bah tenez, hein, je vous fais pas de feinte, donc le taux d'homicide au Japon ces dernières années c'était 0,2 pour 100 000, pas pour 100, hein, 0,2 pour 100 000, alors que dans certains autres pays, alors je sais pas, à tout hasard, le Mexique, non allez, pas le Mexique, on va être gentil, le nord du sud, par exemple, eh bien, dans le nord du sud, le taux d'homicide pour les hommes, c'est 50 pour 100 000. Alors, écoute, là, quand même, 0,2, 50, est-ce que là, on n'est pas dans une causalité qui serait peut-être un petit peu plus pertinente? Je sais pas, Samuel Etienne. Effectivement, l'homme du nord du sud et l'homme japonais, ce sont des hommes. Effectivement, toutes mes félicitations, commissaire Moulin, toutes mes félicitations, Milou, hein, puisqu'il est là, mais il se trouve qu'il y a des hommes qui sont moins violents que d'autres. Voilà, on a résolu peut-être l'enquête. Enfin non, c'est un indice, attention, charité intellectuelle, peut-être je dis bien Samuel Etienne, peut-être qu'il y a des hommes qui sont moins violents que d'autres. Et on peut aussi établir certaines corrélations. Bah, par exemple, en Suède, effectivement, le taux d'homicide a augmenté. Et tu sais quoi? Eh bien, cette courbe d'homicide qui augmente en Suède, eh ben, elle augmente en même temps que le taux d'immigration des gens du nord du sud. Comment est-ce que ça se fait? Non, moi je crois plutôt que Jürgen le Suédois est devenu un mâle blanc et blond aux yeux bleus extrêmement toxique. Hein. Après tout, il est blond aux yeux bleus, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et je crois que heureusement qu'il y a Aboubacar et Mohamed qui sont venus en Suède pour l'aider à baisser un petit peu, hein, parce que ce sont des pauvres victimes. Mohamed et Aboubacar ne sont que des pauvres victimes en Suède qui viennent demander le droit d'asile. Et ben heureusement qu'ils sont là pour faire baisser le taux de criminalité de Jürgen, le banquier suédois. Non mais oh, le coquinou. Dans les faits divers, c'est toujours des mecs. On a compris. Je sais pas. Je pose la question. Non mais... Ce sont les gangs de meufs. Alors ça existe, hein, des délinquants, des criminels de femmes. Mais ça existe, les délinquantes, des criminels de femmes, des gangs de meufs. Bon bah écoutez, si vous connaissez des gangs de meufs, bon après là c'est... Voilà, précaution oratoire. Alors, elles sont moins nombreuses quand même. Ah ben, on donne des chiffres sur hommes et femmes criminels et délinquants. Les gangs de meufs sont moins nombreuses, alors c'est les hommes le problème, et c'est tous les hommes. Ce sont les hommes, pas not all men. Non, ça c'est fini tout ça. Maintenant, c'est tous les hommes. C'est vraiment guerre des sexes totale. Voilà, c'est total war, hommes contre femmes, et les hommes sont toujours du mauvais côté de la barrière. Eh bien, merci Aboubacar. Merci Aboubacar de nous emmener avec toi dans cette pente. 1er février 2024, me dit John.
2380 femmes sont détenues dans les prisons françaises. Effectivement, phase 1, faire venir des gens du nord du sud. Phase 2, le taux de criminalité augmente. Peut-être, je dis bien peut-être, mais heureusement, Aboubacar est là pour le baisser. Et phase 3, mais comment est-ce que ça se fait que le taux de criminalité augmente? Je sais, c'est à cause de Jürgen et Nicolas, ce sont des mâles toxiques, il faut absolument maintenant leur couper les couilles. Et comme ça, à partir de maintenant, ils seront absolument totalement féminisés, totalement sous le giron de Aboubacar. Et donc, ils se verront bien incapable de leur émigrer, et c'est tant mieux parce que Aboubacar, heureusement qu'il est là, lui, le travailleur modèle. Elle représente 3,4% des 76 258 personnes incarcérées. Bah oui, mais ça m'étonne pas, Samuel Etienne, c'est parce que toutes les femmes sont sages, toutes les filles sont sages, regardez, elles font du collage, regardez, pendant que les garçons se bagarrent, elles font du collage sous le préau. D'ailleurs, ma maîtresse en maternelle me l'a dit, faites comme les filles, voilà, ça c'est le début de l'émasculation, faites comme les filles, regardez, elles sont sages les filles, elles sont plus gentilles que vous, les méchants garçons, et pendant ce temps-là, tu vois les intéressés, tu vois les dites petites filles se tirer les cheveux, fomenter des conflits et des complots contre leurs concurrentes façon Game of Thrones, disséminer des rumeurs sur leurs concurrentes et sur leur pire ennemi, mais sinon elles ne sont absolument pas violentes. Croyez-moi, c'est ma maîtresse en maternelle qui me l'a dit. On n'a pas mis le doigt sur un truc là? 3,4% des détenus en France sont des femmes. C'est drôle ça. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. C'est très drôle, moi je me marre. Je me marre, Samuel Etienne. Et vous, est-ce que vous vous marrez? Vous aussi, devant tant d'hypocrisie, devant ce biais de fausse causalité, devant ce biais aussi, enfin ce sophisme d'omission causale, c'est-à-dire qu'il omet, moi je crois, à dessein, de manière patentée, eh bien, une causalité, une variable qu'il veut nous cacher. Mais alors, quelle est cette variable? Eh bien, écoutez, c'est à vous de me le dire en commentaire, bien sûr. Ne vous laissez jamais faire face au réductionnisme causal que l'on vous fout au nez et à la barbe de Nicolas, comme d'habitude. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.